يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bonne frère, bonne sœur, sa introduction que je finis d'écouter là appelle ça Khutbatul Hajja. C'est une méthode que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin institué, une méthode aujourd'hui dans le management, à cause méthodologie, à cause procédure. Alors 1443 années de cela, depuis dans le désert, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin institué une méthode à travers qui nous commençons une explication d'un mariage, d'un maïet, de causerie, de n'importe quelle explication. Nous passons par cette introduction qui ne m'a pas fait traduire parce que sa quantité bénéfice qui est là là-dedans, si moi explique, moi traduire un par un, juste ça même besoin de 2-3 jours. Alors là-dedans, l'idée de l'enseignement de nos Habib sallallahu alayhi wa sallam dans sa introduction khutbah là, c'est Inna taqwa Allah azza wa jal. Inna taqwa. Qui veut dire Inna taqwa? Inna taqwa veut pas dire payer Allah. Non. Payer Allah, c'est khawf min Allah du Coran, c'est un fruit de taqwa. Quand nous disons qu'il paye Allah, ça veut dire qu'il paye Allah réagir à l'eau, il paye Allah subhanahu wa ta'ala sur adab, sur punition, il paye Allah subhanahu wa ta'ala sur iqab, qui Allah en collé avec lui, ça appelle ça khawf min Allah. Par contre, quand nous disons taqwa, en arabe veut dire qu'il nous met une barrière en deux petites choses. Et quand dans le Coran peut dire oh banjimoun, Allah adresse à tout le monde. Oh ya yuhannas ittaqu rabbakum oh banjimoun, ina taqwa. L'incause avec banjimoun qui a iman, ya yuhalladhina amanu ittaqullah oh ban qui a iman, ina taqwa. L'incause avec ban communauté précédente, wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah, c'est-à-dire l'india banjimoun qui est venu avant nous aussi, ina taqwa. Et c'est quand même qu'il y a l'indien avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran, dans Surah 33, verset 1, Ya ayyuhan nabi ittaqillah. Oh le prophète d'Allah, ina taqwa Allah. Alors taqwa Allah veut dire qu'il nous met une barrière entre nous et punition Allah subhanahu wa ta'ala. Et comment nous mettre une barrière entre nous et punition Allah? Comment nous faire ça? Comment nous protéger nous contre punition Allah? C'est pas faire des petites choses, faire des petites choses obligatoires et quitter des petites choses haram. Alors ça, c'est ce que je vous demande, mon frère, ma soeur, pour prendre pour la case aujourd'hui. Premier message dans sa khutbah là, quand nous dit « Ina taqwa », veut dire faire des petites choses obligatoires qui Allah fait obligatoire dans le Coran et Rasulullah fait obligatoire dans le Sunnah et reste loin avec une action, une parole, une croyance qui Allah défend dans le Coran et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam défend. Mon frère, ma soeur.
Allah subhanahu wa ta'ala descend une ayat Coran dans Hajj qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait, il fait le Hajj. Quand il fait sa Hajj là dans Arafat, une ayat Coran il descend Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina, qui Allah subhanahu wa ta'ala sa zoula l'imperfection à l'islam. Quand nous disons perfection à l'islam, nous pouvons dire c'est l'islam qui commençait avec Adam alayhi salam. Ça dit qu'il commençait depuis qu'Adam alayhi salam il vit la terre, c'est l'islam il descend depuis le ciel, il vit la terre avec Adam alayhi salam, c'est ça l'islam. Et il passe à travers l'histoire humaine, parce que le premier homme qui vit sur la terre, c'est Adam alayhi salam et son madame Hawa. Ça veut dire que l'islam existait là, la terre, Allah prend depuis Adam alayhi salam, il descend là, la terre, parce qu'il est un nabi pour Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Alors, quand il perfectionne ça l'islam, ce qui veut dire perfectionner, ça veut dire après que l'islam, il passe à travers les temps, à travers tout ça man humain qui existait, prend depuis Adam alayhi salam jusqu'à man arabe, l'époque Rasul sallallahu alayhi wa sallam, l'islam il perfectionné, il finit par l'expérience humaine, tout ça, des millions de années pour perfectionner ce nubuwwat de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire, nous là, nous venons pour faire une nouvelle expérience. Ça qui musulman bien comprend. Nous, nous avons un digne qui perfectionné. Après perfection, vous connaissez qui peut arriver? Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, il a un petit pleuré. L'idée tout ça, il a un petit pleuré, ce compréhension, parce qu'il y a un alim. Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, c'est un alim de sa ummat, c'est le plus grand ulama qui est de sa ummat là. L'idée tu peux pleurer qui fait, parce qu'après la perfection, pas pour qu'il y ait plus haut encore qui peut arriver. C'est la descente. Les dire, Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, comme on trouve ça ayat Coran, on connaît qui appartient là, ça veut dire c'est la descente qui commence à venir parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde plus, nous finissons arrive la perfection. Alors, ban musulman, vous besoin connaître que l'islam, ça c'est le deuxième point que vous besoin prendre à la case, c'est un mode de vie, c'est pas namaz, roza, hajj, zakat, c'est un système la vie. C'est un nizam haya mutakamila, c'est un système complet de vie qui Allah perfectionné numéro 1, dans l'ayat Coran qui vous fait clair là. Numéro 2, Allah vient se faveur aux autres. C'est-à-dire qu'il faut un djimoun, ce cerveau, sur l'intelligence, pas travail normal pour y aller faire les contrées l'islam parce que l'islam c'est perfection. Ou ça, il n'a pas les faveurs Allah. Un djimoun dit moi, je n'ai pas les faveurs Allah, je suis libre. De nos jours, c'est ce qu'on appelle le libéralisme. Libéralisme veut dire un djimoun, il croit qu'il y a un droit de faire ce qu'il a envie. Et ça, c'est ce qui, Western, l'ennemi Allah, il fait nous croire. En vrai dire, ou pas libre. Par exemple, le gouvernement, il met la loi, il enforce une affaire, roule, par exemple, nous besoin roule le chemin, nous besoin roule à gauche. Ou pas pour dire, libre, roule à droite. Ça veut dire, sa liberté qui certaines personnes dans nature, dans communauté humaine générale, ou bien parmi communauté musulmane, qui y croit qu'il est libre pour faire ce qu'il veut, ou pas besoin de dire moi qu'il est pour faire libre, c'est une fausse liberté qui est contrôlée. Il peut la liberté mentir. Il peut la liberté faire ce qu'il a envie, il peut la liberté rentrer travailler il a envie, il peut la liberté poster ce qu'il a envie, et de nos jours, je très connais comment il a contrôle de tout quelque chose, ça veut dire nous pas libres. C'est une liberté, maz'ouma, en arabe appelle ça, prétention de liberté. Par contre, vraie liberté, c'est quand un djimoun, il vient un serviteur pour ce robe, quand il adopte le système de la vie pour ce robe, à ce moment-là, il a une liberté de toute forme d'esclavage. L'islam, c'est la perfection. Dans l'ayat Coran, il écrit ça. Un digne qui est perfectionné de nous. Vous ne pouvez pas le faire de propre façon de penser, non, parce que vous, humain, ou trop faible. Alors, Allah descend un digne qui est perfectionné. Quand il dit perfection, prend service. Et quand vous gagnez Mercedes 9, vous parlez de comment dire sans mon vie sans la lumière, mon vie sans fuse. Non, vous parlez de vous prenez, vous roulez. Et ça aussi, si vous ne pouvez pas rouler, c'est en tout. Alors, l'islam, c'est la perfection. N'a pas ajouter pour retirer, nous n'avons pour implémenter. Dans l'ayat Coran, il dit ça, la perfection. Déjà, il dit Allah devait se faveur à nous. Wa atmamtu alaykum ni'mati. Allah devait se faveur à nous. Et numéro 3, plus important, wa raditu lakum al-islam qui Allah est satisfait pour nous, pour humains. Ça, il y a un iskal, il y a un problème, c'est un djimoun libéral. Si un djimoun qui pense, moi, je vais faire ça, toi, get tes affaires, toi, get la case, get tes filles, get tes garçons, get tes business, toi, get moi. S'il pense comme ça, ça veut dire là, il peut venir un grand problème conceptionnellement, idéologiquement, d'après Aqidah, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit wa raditu lakum al-islam dinan, moi satisfait vous êtes à l'islam comme un din.
Et nous pas accepter, nous pas satisfaire nous pas satisfaire ce qui Allah satisfait avec nous. Ou bien nous capables de satisfaire, c'est moi une faiblesse. Nous avons droit à une faiblesse. Nous avons droit à rater, nous avons droit à déraper, mais seulement nous pas un droit à révolter et nous n'avons pas un droit à pas satisfaire avec ce qui Allah satisfait pour nous. Là même quand nous comprenons ce qui peut dire, troisième point dans sa khutbah là, c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit à Aba Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu de Sahih Muslim, il dit ya Aba Sa'id, man radiya billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula ou nabiyya wajabat lahu al-jannah. Quand je comprends ce qu'il peut expliquer, Rasul sallallahu alayhi wa sallam il dit au sahabi Abu Sa'id al-Khudri, il dit c'est lui qui satisfait avec Allah comme son Rabb. Avec l'islam comme son mode de vie, pas namaz, rosa, hajj, zakat, après moi faire ce qui m'a envie, non. Comme mode de vie, système de gouverner un pays, système de juger, système de code pénal, système de punition, système de faire le commerce, système de marier, système de divorcer, et un système pour divorcer. Dis-moi, jusqu'à là, nous arrivons 1443 années, il ne connaît pas comment divorcer. Il ne connaît même quand il y a pour divorcer, mais pourtant dans le Coran et dans le Sunna, il y a plusieurs dizaines d'ayats. Explique-nous jusqu'à même comment divorcer, comment rentrer dans la case, qui enfants ont droit à rentrer dans la case, qui les a droit à rentrer dans la case, comment rentrer dans la case, comment rentrer dans la toilette, comment sortir de la toilette. Tout ce qu'ils ont à penser. Oh, nous ne connaissons pas, just too bad. Alors Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit à Sahaba là, qui dit, oh Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, c'est lui qui satisfait avec Allah comme son Rabb. Et là, moi, pour dire, je ne suis pas satisfait avec Allah comme je trappe. Et réponse là, moi, pas besoin de ça, moi. Moi, pas besoin de ça, réponse là. Moi, ici, moi, pour répondre ça, par moi, simplement, Allah, il donne-moi un petit guide dans l'armée de connaissances, un petit guide zégui, de connaissances. Moi, ici, pas à ça. Moi, ici, moi, dans la même situation qu'ils ont. Nous, ici, moi, pour satisfaire l'islam comme un mode de vie. Et mes enfants aussi, vous êtes satisfaits, mon madame aussi, vous êtes satisfaits, aussi, vous êtes satisfaits. Et si vous n'êtes pas satisfaits, vous sortez en dehors de l'islam. Fanafillah, qui hadith veut dire? Il veut dire, oh Abu Sa'id, c'est lui qui satisfait avec Allah comme son Rabb. Écoute ça, hadith. Et satisfait avec l'islam comme son mode de vie, ça veut dire qu'on a pour acheter le tour, qu'on a pour acheter la case, qu'on a pour faire mariage, qu'on a pour faire maillette, qu'on a pour faire la partage, qui est le gros catastrophe, c'est musulman, est-ce qu'il peut accepter ce système qui a l'ennemi pour faire la partage? Quand papa l'amour, ça maman l'amour. Mais tu es un musulman, toi. Au moment où tu es un musulman, ça veut dire que tu es content Allah, tu es content Rasul sallallahu alayhi wa sallam, tu es satisfait avec l'islam, c'est l'islam qui gouverne tout quelque chose. Bon. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit wajabat lahu al-jannah, jannah est obligatoire l'autre. Hadith de Sahih Muslim. Vous connaissez pas Jésus là? Là, c'est là, on est programme au cerveau, moi satisfait avec Allah comme Rabb. Moi satisfait avec l'islam comme mode de vie. Je suis satisfait avec mon Rasoul comme mon modèle, Jannah est obligatoire. Mes frères et mes sœurs, ça c'est le deuxième point. Troisième point. C'est l'islam qui est perfectionné là, je ne peux pas expliquer sur beauté, je ne peux pas expliquer sur l'avance dans un khutbah, je ne peux pas expliquer sur faveur au dimoun dans la vie réelle. Mais c'est même pour donner un des exemples, juste pour comprendre que ça l'islam perfectionné là, c'est quoi? Par exemple, tout le monde compte dans la facilité. La facilité trouve dans la pratique l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala dit à la surah Baqarah, yuridu Allah bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra. Allah voulait la facilité pour du monde. Allah n'a pas voulu difficulté pour du monde. Ça c'est un khasa'is, un khasisa, c'est une khasiyya, c'est une spécification, un caractère de ça l'islam qui m'a dit il y a un modèle complet de nous la vie. Prendre des pays contrôle une communauté humaine, prendre des pays un global système, un système global pour contrôler le monde, jusqu'à dans la case pour moi le toilette, l'islam n'est pas fait. Et la guerre qui est née avec l'ennemi Allah, c'est à cause de ça même. L'ennemi Allah n'a aucun problème pour faire 5 fois salat. L'ennemi Allah n'a aucun problème qui ou met un peu une pratique de rite. Seulement au moment où l'islam qui descend depuis côté Allah, il commence à faire l'effet de la société humaine, à partir de là, l'ennemi Allah n'est pas capable de rester tranquille. Qui fait, il n'est pas capable de rester tranquille parce qu'il crée un système humain qui est contrôlé par les hommes. Et ce système Allah, contrôlé par Allah subhanahu wa ta'ala, définitivement victoire,
c'est pour Hezbollah, victoire c'est pour parti Allah, victoire c'est pour din Allah. Alors, bizarre qui bizarre fait, bizarre la guerre contre ça. Système divin là, pour vous implémenter système humain, pour vous être capable de mettre esclavage, mettre du monde en esclave dans un autre système. Par contre, dans le système Allah subhanahu wa ta'ala, nous venons esclaves juste pour créateur. Et c'est lui qui devient esclave pour créateur, pour Rabbul Alamin, il gagne libération totale de toute forme d'esclavage. Alors, une deuxième spécification de sa dîne là, capable de dire, pas prendre l'intérêt, ou qui vous peut répondre, ou répondre pas au cerveau. Ouais, moi 20 bananes, je peux rester locataire, baila li, sorti l'Arabie, il vini, sorti l'Angleterre, il vini, il est sur casse, il est sur la terre, il monte sur la case. Moi, je viens peiner la case, je viens de Djouman, il dit, moi, pas prendre prendre l'intérêt. Alors, ce baila li, comment il peut faire muqabal, comment il oppose la loi Allah pour sa façon de penser. Qui fait parce qu'il n'est pas peut comprendre que ça la loi Allah, par exemple, l'intérêt, prend l'aune, l'intérêt là, c'est un dit bien parce que nous comprenons qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas eu les difficultés pour nous. Il a les facilités pour nous dans tout ce qu'il dit à nous faire, c'est dit bien pour nous et c'est la facilité pour nous. Alors, Allah dit dans Surah Baqarah, wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Allah peut dire dans cette Coran là vite qui était vous êtes pas content des affaires mais il y a dit bien pour eux. Et vous êtes pas content quelque chose il y a dit tout pour eux. Qui fait Allah peut dire ça parce qu'Allah dit moi qui connais les autres je pas connais ou bien qui quelqu'un qui venir dire hey Allah maman plus connais que toi moi maman peine à la case 30 bananes mon misère prend l'autre mon misère envoyer mon fille dans place qui pas misère travail mon misère travail dans qui sur haram mon misère fait ça pour quand monter la case ça veut dire que mon là li plus connais que Rabbul Alamin jalla jalaluhu quand Allah subhanahu wa ta'ala dit wa asa an takrahu shay'an car je pas content la loi là je vais tout lui dur. La loi de l'habillement, la loi de manger, la loi de boire, la loi de faire le commerce, la loi de diriger un pays, la loi de diriger les gens. Quand Allah subhanahu wa ta'ala donne un système divin, nous nous adoptons un système humain parce que nous l'esprit peut faire nous croire que ce qui nous peut faire les plus bons que ce qu'il a dit. Alors Allah subhanahu wa ta'ala lui dit Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah qui connaît, je ne sais pas connaître. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il confirme ce qu'il y a dans le Coran, il dit Inna ad-dina yusrun. Le din, c'est facilité. Vivre l'islam, c'est la facilité. Ou pas trop lire même jour, ou pas trop lire plus tard. Je donne un petit exemple de l'avance que l'islam sur la législation, sur la loi. Pour l'exemple très facile, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit Farriqu al-madaji'. Quand des enfants gagnent un évent, c'est pas Lili. Ça, c'est une la loi incroyable, 1443 années de cela. Il est presque impossible de penser qu'un papa, il peut faire inceste avec ses enfants, ou bien un frère, il peut faire inceste avec ses sœurs. 1443 années, avant qu'il arrive ce événement là, l'islam il protège la famille pour mettre la loi très simple, divise Lili, garçon et petite fille quand je gagne un événement. Ça, c'est l'avance que l'islam de nous. L'islam n'a pas besoin d'attendre en 1980 quand un garçon vient faire inceste avec ce sœur, ou bien papa vient faire inceste avec ce petit fille, ou ça un beau-père vient faire avec sa belle-fille. Les là qui besoin de joindre de parlement. Non, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui connaît tout. C'est lui qui connaît qui est bon, qui n'est pas bon. L'infini institué. Un petit la loi comme ça, c'est pas l'idée. Ça, c'est l'islam. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il fait une nous un din qui est clair. قد تركتكم على البيضاء. Nous, musulmans, nous vivons la guerre dans le masjid, la guerre. C'est ma dîne là, qui est clair. Parce que la guerre, pas vient à cause d'une, la guerre vient à cause d'une compréhension malpropre, malsaine, côté de tout le monde qui a été maladie dans les guerres, qui fait nous la guerre. Ce n'est pas dîne qui fait nous la guerre. Si nous dîne fait nous la guerre, ça veut dire que nous pouvons vivre une dîne qui fausse. Il n'est pas possible. Ça va la guerre à l'intérieur de la communauté qui déroulait à travers les alim, à travers les activistes, à travers les moutawalli, à travers les religieux, à travers les prêcheurs. Ça, c'est pas à cause d'une. D'une, il est clair. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit quand taraktukum ala al-bayda, bon, fin quelque chose qui est clair. Layluha kanahariha. Qui veut dire la nuit, comment dire la nuit avec le jour qui fait. Parce que même moi, la nuit est fog partout. Tout le monde qui est au studio pour connaître la nuit dans la nuit. Et même matin, même, peine aucun la lumière dans la journée, et puis faire noir, et il y a un éclipse, tout le monde connaît nous dans la journée. Là. Personne ne peut pas vous dire nous dans la nuit. C'est un meaning. Hadith Rasul sallallahu alayhi wa sallam qui dit قد تركتكم على البيضاء, mais fin quelque chose qui est clair, de l'eau claire comme ça, blanc, propre, tout le monde peut trouver. Layluha kanahariha.
Connaissez musulman là dit. Quand il a envie de désobéir à Allah, c'est moi un petit peu religieux, il peut avoir une réponse avec un alim pour donner, mais il connaît à l'intérieur que c'est quelque chose qu'il peut faire là. Allah il défend ça, ou bien Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin défend. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ده قرآن ce Coran qui est de toujours la casa, hein. Tu as toujours pensé que le Coran pour moi spécial moi, là il y a un message pour autres ceux qui sont là, ça n'est qui me prend pour garder Zuldan. Tu as toujours quoi ça? Ce Coran qui est plus grand miracle qui descend le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il trouve dans masjid, il trouve dans la case, il trouve dans la librairie. Si vous ne pouvez pas lire, ou dans halat de catastrophe, si vous ne pouvez pas lire. Et si vous pouvez lire, vous ne pouvez pas comprendre que vous pouvez lire, ça n'a plus catastrophe encore. Et troisième niveau, si on ne comprend pas mettre en pratique, catastrophe même. Et si on ne met en pratique, et on ne peut pas faire dawa, on peut bien inviter les autres du monde vers ça l'éclairage qu'a fait le Coran là aussi catastrophe même. 4 niveaux catastrophe, mon Dieu. Numéro 1, si vous ne pouvez pas lire, ou pas lire le Coran, catastrophe. Guettez si vous avez de travail, pays du monde, ou vous apprendre le Coran avant le mot. Si vous ne mot aussi, vous avez dit Allah, je ne sais pas si vous avez Jumma, mais vous avez un message, vous avez commencé à apprendre, mais vous mot. Numéro 2, au moins un passe par jour, quand nous peut manger, quand nous peut dîner, nous guetter qui peut dire là-dedans. Nous ne pouvons pas guetter qui peut dire pour nous laguer le mimbar, pour nous laguer le cimier, pour nous l'écrire l'article. Nous aussi, peut guetter dans le Coran qui Allah peut adresser avec moi. Et numéro 3, nous besoin mettre en pratique. Et numéro 4, nous besoin inviter du monde faire da'wa vers ce Coran-là, vers ce message qui est dans ce Coran-là, parce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, après lui, pas prendre encore Rasul avec Nabi. Je connais qui fait pas prendre encore Rasul avec Nabi? Connais qui fait? D'après ceux qui fait. Parce que nous besoin de sa responsabilité là, à cause de ça. Tout, zénès, pas zénès, un bail là, pas encore qu'on fait oiseau, pas encore qu'on fait roussel, vous êtes tout responsable pour soyer, pour véhicule, c'est un message qui est dans le Coran et dans le Sunna, parce qu'il n'y a pas pour un Rasoul, mais tout ça, du monde qui peut vivre là, comment vous pouvez vivre, comment vous avez envie, et nous donnons un pays multiculturel, quand il y a plusieurs religions, ça veut dire qu'il est obligatoire que tous nos voisins de sa bastille là aient un message qui est dans le Coran et dans le Sunna. Obligatoire, pas d'après nous soit ça. C'est pas d'après nos capacités. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala explique la nudité. Nudité. Ça veut dire que les gens mettent nus. Dans le Coran, quand Adam alayhi salam, il mange haram, ça veut dire Allah il empêche pour manger de sa pied là, ça veut dire manger de sa pied là, c'est haram. Comment il mange haram, il vit nu. Les ulama disent comme ça, ça une preuve que quand tu manges haram, tu peux tomber dans la nudité. Et quand tu tombes dans la nudité, Allah te fait dans le Jannat. Première histoire qui est dans le Coran, ça. Là, on donne trois points là dans la numéro 1. L'une désobéir à l'autre, Allah, pour manger dans une pied qui pas besoin de manger. Nous avons dit dans deux façons. Un, c'est un l'autre, Allah qui désobéir. Et deuxième, nous avons dit qu'il mange haram parce qu'il ne pas manger de la pied là. Et quand il finit de manger, il vient nu. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. Quand je suis dans Jannat, aux enfants Adam, je suis dans Jannat. Je maman, papa, tu es dans Jannat. Un seul l'autre qui a donné, l'India, pas costé avec sa pied là. Mangez, koulou, washrabou, mangez dans Jannat. Ragadan haythu shi'tuma, quand je t'envie, mangez, voyagez dans Jannat. C'est pas costé avec sa pied là. Une fois qu'il mange, sa linge qui tient le lit dans le Jannat là, il vient nu. Et quand il vient nu, il peut faire pour les couvrir. Et résultat de sa désobéissance, là, sorti de la Jannat, les musulmans, c'est très facile pour comprendre, de désobéir à Allah, et il y a une réaction physique qui peut être l'autre, et troisième, tu perds Jannat. Et Allah subhanahu wa ta'ala, quand il finit, relate cette histoire-là. Dans Surah Baqarah, en bref, ensuite dans Surah Taha en détail, dans Surah A'raf en détail, les diamants enfants Adam, écoute bien qu'Allah dit à eux. Allah subhanahu wa ta'ala dans Surah A'raf, Ya bani Adam, la yaftinannakum ash-shaytanu kama akhraja abawaykum min al-jannah,
ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. Allah finit dire tout pareil comment tu finis dire nous papa Adam alayhi salam. To l'ennemi shaitan, pas coster avec lui. Faire attention, il vous fait une pédant. L'in désobéir Allah subhanahu wa ta'ala, fa'asa Adam rabbahu wa ghawada sur Taha. L'in désobéir Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu. L'in mange quelque chose qui est haram, l'in vit nu et Allah tient dit dans Jannat. Allah subhanahu wa ta'ala il dit à nous, oh bons enfants, Adam, il peut dire avec nous, Adam sur l'histoire infinie, il dit, ya bani Adam, oh bons enfants Adam, la yaftinannakum shaitan, par le shaitan testez-eux, mettez-eux dans tribulation, dans test, kama akhraja abawaykum min al-jannah, comment l'intierez maman que le papa depuis dans le jannah, yanzi'u anhuma, qu'il fait, l'intierez l'un des pilotes. Azodi, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit comme ça, il y a des catégories du monde pour rentrer dans Jahannam, dans mon ummat, mais pas que tous les autres. Qu'est-ce qu'il dit? Il y a des catégories du monde qui pour rentrer dans le Rasul qui peut causer là, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit il y a des catégories du monde qui dans mon ummat pour rentrer dans Jahannam, qui moi, je ne pas que tous les autres. C'est-à-dire, il dit pas que tous les autres. Il dit, un parmi là-dedans, Nisa, Ariyat, Kasiyat, Ma'ilat, Mumillat. Et madame, quand ça hadith là vient, ban responsable la case, ban monsieur, ban papa, ban frère, ban garçon. Écoute ça hadith qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut dire ça. Il dit comme ça des catégories du monde. Des catégories du monde qui, parmi mon ummat, pour rentrer dans l'enfer, je ne peux pas retrouver moi. Une catégorie là-dedans, c'est madame, Kasiyat, Ariyat, Ma'ilat, Mumillat. Ala ru'usihinna ka'asmina. Qui veut dire ça? Rasul peut décrire un groupe madame qui sa catégorie N là. Qui caractéristique sa groupe sa madame là? Qui banna quand vous êtes habillé, vous êtes nu. Qui veut dire habillé nu, ça veut dire tout qui pas un droit paraître devant Ghair Maharam peut paraître. Un l'écho attirant, silhouette l'écho peut paraître, ban partie privée peut paraître, l'écho peut paraître, beauté peut paraître, la toile là attirant, la toile là il y a une décoration là-dedans, l'inzin il y a une décoration là-dedans. Alors ça appelle ça Nisa'un Ariyat, Kasiyat, Ma'ilat, Mumillat. Et quand je te masse, je te casse les reins. Écoute ça hadith là bien là. Et en plus, Mumillat veut dire qu'ils sont enceintes, les autres madame, les autres qui fusillent faire pareil que moi autres. Ça c'est que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il peut dire. Les la même qui gagnent l'eau de Coran et dans Sunna, pour qui madame et petite fille, une fois que je t'arrive l'âge de puberté, qu'il est bien couvert complètement quand il sortit devant man Ghair Mahram, c'est ce qu'on appelle al-jilbab. Al-shar'i veut dire un linge qui finit décidé par Allah sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Pas décidé par l'Arabie sur Alim, non. Faire attention. Oh, ban papa, ban frère, ban monsieur, et ban garçon, et ban zan. Non, un linge qui est décidé par Allah subhanahu wa ta'ala et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que je fais cette introduction pour dire que din c'est facilité, din c'est du bien, din c'est jannat, désobéissance c'est malédiction Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous, Habib sallallahu alayhi wa sallam, lui donne une phrase qui est capable de prendre, je ne vais pas prendre causerie là en entier pour apprendre par cœur, mais je vais prendre ce hadith qui m'a vous donné là, il dit kullu ummati yadkhuluna al-jannah, tout mon ummat pour rentrer dans la jannat. Je n'ai pas dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. كل أمتي يدخلون الجنة tout mon ummat pour rentrer dans la jannat إلا من أبى excepté celui qui refusait pour rentrer dans la jannat man sahaba dit ya Rasulallah et comment dire nous face au cause qui te peut dire qui te peut dire à nous là te peut dire nous tout pour rentrer dans la jannat excepté ceux qui pas envie rentrer dans la jannat parmi nous exister ça du monde pas envie rentrer dans la jannat exister aujourd'hui là ban frère ban sœur qui peut écouter ce pas envie rentrer dans la jannat pas exister. Ben dit ya Rasulallah, faman ya'ba. C'est là qui refusait pour rentrer dans la jannat. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit man ata'ani dakhala al-jannah. C'est lui qui obéit à moi, il rentre dans la jannat. Wa man asani faqad aba. C'est lui qui désobéit à moi, il refusait pour rentrer dans la jannat.
أسبلم لا دولة عميك دي كي كنت وانفي عليه رسول صلى الله عليه وسلم وما بقي شيء يقربكم إلى الجنة ويباعدكم عن النار إلا قد بوجنا لكم l'infini enseigne nous toutes les choses qui pour amener nous dans le Jannah et l'infini avertit nous contre toutes les choses qui pour amener nous dans l'enfer. L'infini clarifie la boule qui est était boule là. De nous quand nous les musulmans ummat l'infini dit nous tout pour rentrer dans le Jannah excepté celui qui refusait pour rentrer dans le Jannah. Qu'appelle refuser pour rentrer dans le Jannah? Désobéir à Allah, désobéir à Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Allah dit faqad khasira khusrana mubina. Nous perdons un grand la perte. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. C'est lui qui désobéit à Allah et son Rasoul, les fin faire une perdition énorme. Alors Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu dans le Coran, un parmi sa man l'autre qui facilité, un parmi sa man l'autre qui prend nous dans le Jannah, un parmi sa man l'autre qui nous prend dans le Jannah d'après garantie qui Rasoul sallallahu alayhi wa sallam de nous, c'est qui oh man monsieur et man madame met le djilbab l'autre. Il dépend, c'est où choisir, qu'est-ce que vous faire? Comment vous faire ça? Nous ne pouvons pas dire à la case, à la case partout. Mais c'est moi, nous n'avons pas enseigné nous maman, nous n'avons pas enseigné nous madame, nous n'avons pas enseigné nous sœurs, et nous n'avons pas enseigné nous tifi, qui pour une madame, il y a beaucoup d'autres, Allah nous. Il y a beaucoup d'autres qui Rasoul sallallahu de nous. Il y a beaucoup de choses qui Allah fait haram nous. Et Rasoul sallallahu fait haram nous. Mais seulement, il y a beaucoup de choses qui priorité. Pour une madame, la priorité, c'est de ne pas faire shirk. Et d'établir ce 5 fois salat, il garde ce rosa, et l'école, il y en a pour sortir du rare mahram, il besoin de mettre un linge qui ne pas une fitna, ni poli, et ni manjimoun qui l'ossi. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il dit وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas attendre qu'il y ait un problème arrivé dans la dunya, les Allah dit ça dans la loi, non, sur la loi, il finit, on appelle ça qui était proactive. L'islam est proactif, il n'est pas réactif, non. Proactif veut dire qu'il finit de mettre une barrière pour préserver l'état humain, pour préserver la société humaine, pour préserver la famille musulmane, pour préserver la société musulmane. Qui ça la loi là? Allah pas tant zina, non, il dit depuis loin même. Il finit commence à mettre une warning signs depuis loin. Wa qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim, baisse de regard. Qui préserve cette chasteté. Ça veut dire que habiller d'une façon qui va dire qui pas gain droit à des parties privées pas trouver qui monsieur qui madame Allah dit dhalika azka lahum ça les plus pur pour eux pour cette société et aussi pour madame wa qul lil mu'minat yaghdudna min absarihin wa yahfazna furujahun Allah dit madame aussi pareil baisse de regard et mettre un linge qui casse toutes les choses qui est capable d'attirer un djimoun l'ossimé quand tu sortis l'ossimé il va mettre dans la case. Il veut dire devant rare mahram. Et le Coran il décrit qui sont là qui est un mahram veut dire un djimoun qui m'a gagné droit paraître devant lui casually. Pour une madame m'a peut dire devant son monsieur il y a une liberté totale. Devant son mahram il y a un niveau de couverture qui est obligatoire, pas complètement. Et quand il sort aussi mais devant rare mahram il y a un habillement qui est obligatoire. Après ça djilbab, après ça hijab. Hijab c'est pas ça petit bout de chiffon qui met dans la tête. Après partir les corps préparés parce que dans le Coran Allah subhanahu wa ta'ala peut dire yudnina alayhinna min jalabibihin ou ça waliyadribna bi khumurihinna ala juyubihin qui se prend cette couverture qui prend depuis là-haut fait lui couvrir sa chest là, ça la poitrine là devant complètement avec ce CV tout jusqu'en bas. Mais aujourd'hui, un qui a été hijab, parce que nous crois hijab veut dire couvrir sa bout de CV là, ça veut dire en bas, pas besoin de dire qui a été démonstration qui nous m'a CRP donné. Alors Allah subhanahu et ça c'est un parmi l'autre. Et parmi l'autre, Allah qui plie important pour une madame, parce que zina, il ne commence pas guetter. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, l'armée pour connaître zina, les oreilles commettent zina, les yeux commettent zina. Qui fait ça parce qu'il y a l'enseignement que le Coran est donné pour protéger la société humaine. Alors, il y a cette ayat Coran qui est l'enseignement du Coran quand il donne l'ordre pour qu'ils mettent un djilbab pour protéger. Et les parents, ils faire des enfants depuis petit mettez et aussi longtemps qu'ils satisfient là, les restent dans la case, les obligés de mettre ça là, parce que ça là, ils pouvaient la porte fitna. Quand la porte fitna ouvert, la société pour gâter. Aujourd'hui, nous, à Maurice ici, Allah fait le faveur, nous sommes capables de mettre nos djilbab, nous ne pouvons pas mettre. Qu'est-ce qui peut arriver nous mentir dans l'aine? Ça, la guerre contre hijab, là, ce n'est pas une guerre contre hijab, ça.
D'ailleurs, définition hijab, capable sans nous penser hijab, comme nous la guerre contre hijab, parce que ça bout la tête là, non, hijab, c'est une couverture qui prend depuis la tête, vient jusqu'à dans bout de pied en bas, complètement couvert, excepté poignet la main avec figure. Quand madame n'a sorti de, on lui dit comme ça. Qui quand c'est madame inhabillée, quand il rentre dans le il lève son main, on sait tout qui se préparer. Ça veut dire ça monsieur, ou ça papa, ou ça garçon, ou ça frère qui est dans la casa, mais il n'y a pas de guetter que ce c'est sorti, ou ça son maman peut sortir, ou bien son madame peut sortir, ou bien son petit fils peut sortir, qui halat peut sortir. Est-ce qu'il lit en tant que monsieur, il pas comprend une société côté naman les loups d'Iopiatan pour avaler ça man enfants là? Alors dans Maurice, Allah peut faire faveur. Implémente hijab, comment bien implémenter. Dans l'autre explication, quand on explique détail hijab, là, moi, envie de comprendre ça, l'esprit de ça, l'autre Allah qui Allah mettait pour protéger la société, un parmi ça, la loi là, c'est hijab. Et dans l'Inde, dans 1958, dans l'Algérie, colon français, il force madame pour tirer le hijab. Dans 1883, dans l'Égypte, l'autre chromé, anglais, colon anglais, il force madame pour tirer hijab. Il force madame pour faire des autres dans la case contre les michi. Dans l'Inde, là. Dans la France, à l'intérieur de la France, dans l'Angleterre, ils ont écrit un livre, comment gradually pour faire madame musulmane tirer ce hijab. C'est ce travail, ça m'a fait là. Quand je n'écoute pas, je finis de comprendre, c'est le travail shaitan, parce que shaitan, il dit, t'allez là, nous entendez, Ya bani Adam, la yaftinannakum shaitan, ou comme akhraja abawaykum min al-jannah. Ce travail, tu as ce début dans le Jannah, pour faire ce vie nu. Ce travail qui ça m'a pays là peut faire, ça m'a l'ennemi là peut faire, c'est travail qui shaitan, bien fait, shaitan, pas pour paraître devant nous, pour venir nous, tiens nous djilbab, tiens nous linge, sortir avec décoration, mettre tes jolis linges, faire tout le monde guette toi. Qui qualité, il y a une mauvaise impression qu'il y a une mission, il fait son madame bien l'habillement, quand il sortit, tout le monde guette lui. Mais beauté de madame, c'est pour son monsieur, ce n'est pas pour le public. Ça, c'est l'islam. Comme ça que l'islam protège la dame musulmane. Quand madame, tu considères comme une dernière création avant l'islam, l'islam, il vient honor madame, il honor maman, il honor tifi. C'est quand même que Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, si des tifi, tu es là, te donne une bonne formation, Jannat vient obligatoire l'autre. Hadith de Sahih Muslim. Alors, mon frère, alors, ça la guerre contre hijab, qui dans l'Inde là, ce n'est pas nouveau. C'est une vieille la guerre. C'est une la guerre shaitan. Simplement, il y a un allié avec lui pour la guerre contre ça. Et nous musulmans, beaucoup parmi nous, paient déjà la guerre contre hijab, avec ce libéralisme qui sur la tête est corrompu. Quand il ne peut pas comprendre, il paie la guerre contre quelque chose qui est bon pour lui. Quand il ne peut pas comprendre, il paie la guerre contre un système qui a l'ennemi. Alors finalement, l'ennemi Allah gagne l'esprit corrompu là pour former l'équipe pour la guerre contre hijab. Et finalement, ce qui nous trouvons dans l'Inde aujourd'hui, puis arriver, c'est à cause de ce qui nous l'a même faire. Nous, ce qui nous avons pour faire, fastaqim kama umirt. Tu n'y fais le ban l'autre Allah. Voilà kama yuridoun. Qu'est-ce que qu'on a dit? Fastaqim kama umirt. Tu n'y fais comme Allah donne toi l'autre, pas comme ban là ou les. Nous pas tu n'y fais d'après d'autres façons. Nous tu n'y fais d'après façon Allah subhanahu wa ta'ala. d'après tariqa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala inna alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Quand on tient ferme, malaika pour une donner bonne nouvelle dans la dunya. Quand on ferme l'odin, malaika pour une donner bonne nouvelle. Quand on encore dans la dunya avant nous et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam infini dire Coran infini dire ça la guerre qu'il l'ennemi Allah puis amené contre l'islam et ce l'enseignement c'est dans la guerre perdue pour l'ennemi Allah quand Allah dit dans surah Tawbah يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. Maintenant puis envie de la lumière Allah subhanahu wa ta'ala se dit les victorieux et les pour rester victorieux c'est nous qui nous faisons connaître qui l'équipe nous choisir l'équipe qui pour perdre ou bien nous choisir l'équipe qui pour gagnant nous qui besoin choisir nous les jannat ou bien nous pas les jannat comme Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم يا رب العالمين انصر المجاهدين في كل مكان اللهم ثبتنا على الحق حتى نلقاك وأنت راض عنا ربنا اغفر لي ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين الأحياء منهم والأموات اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله